Un tout nouveau mois que nous abordons puisqu'elle soit reluisante et prospère. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de la journée. Au sommaire, aujourd'hui 1er juin 2023 marque la célébration de la 39e édition de la journée nationale de l'arbre. Une célébration présente dans plusieurs pays où il est demandé de planter des arbres pour ralentir les effets de la désertification. Nous en parlerons dans la suite de cette édition. Et puis le traditionnel conseiller des ministres s'est réuni hier sous la présidence de Patrice Talon, le président de la République. Plusieurs décisions ont été prises. Nous en parlerons également. Au Togo, 17 pays d'Afrique adoptent une déclaration sur les engrais pour transformer leur agriculture. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. À l'entame, ce jeudi 1er juin 2023 marque la célébration de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Instituée au Bénin depuis 1985, c'est une occasion pour les pouvoirs publics de sensibiliser les populations en les invitant à planter un arbre afin de limiter les effets de la désertification. En quoi est-il important de planter les arbres? Élément de réponse dans ce reportage de Arthur Rouendo. Les arbres atténuent les bruits de la ville, purifient l'air que nous respirons et nous procurent ombre et fraîcheur. Mais ce n'est pas tout, ils nous apportent plusieurs autres bénéfices. Les richesses qui se cachent dans la plantation de l'arbre sont énormes. Et l'écorce et la racine et les feuilles même occupent une place importante non seulement pour la santé, mais aussi pour l'immeuble et pour l'humanité entière. Ça nous aide à obtenir de l'oxygène, ça régule le climat et contrôle aussi la biodiversité. Moi j'aime les arbres qui produisent les fruits. Ça procure de la fraîcheur, puis c'est bon pour les hommes. Couper de façon incontrôlée des arbres entraîne plusieurs conséquences sur l'écosystème. Il est donc important d'expliquer à la population l'importance de l'arbre. Il faut d'abord expliquer à l'homme l'importance de la forêt. Il faut aller au-delà de ce que nous faisons à la télé, à la radio. Il faut aller au contact des populations et leur expliquer l'importance d'un arbre dans la vie d'un être humain. Il y a beaucoup qui ne savent pas que l'arbre est important dans leur vie. Pour eux, c'est des choses qui dérangent, il faut les détruire. Si vous rentrez dans les milieux reculés, il y a des gens qui sont prêts à détruire tout ce qu'il y a autour d'eux comme arbre. Et c'est ça qui engendre les changements climatiques. Cette journée nationale est importante. C'est une occasion de prendre soin des arbres qui sont dans notre milieu. Mais faut-il attendre le 1er juin avant de planter un arbre? Il ne faut pas forcément attendre le 1er juin avant de planter des jeunes plants. Si vous avez une occasion, s'il y a la disponibilité des jeunes plants, il faut les mettre en terre pour la préservation de l'environnement. Cette affaire-là a commencé depuis 1985 à travers un décret qui a institué l'affaire. Et chaque 1er juin, cette journée est dédiée pour planter des arbres. Et c'est une célébration qui appelle les populations béninoises à les mettre en terre de jeunes plants ce 1er jour. Nous devons tous nous mettre encore plus au travail pour un Bénin davantage vert, signe de prospérité. Cela est encore possible. Et puis, le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, a annoncé ce lundi 29 mai, lors de son investiture, la suppression de la subvention sur le carburant. Une mesure qui n'entre pas en vigueur avant fin juin, mais qui a déjà des répercussions sur les pays et son voisin immédiat, le Bénin. 700 voire 800 francs CFA le litre, c'est à ce prix qu'est cédée désormais l'essence de contrebande Bayo à Cotonou et ses environs, alors que le produit coûte 650 francs dans les stations-service. Quelques jours avant l'annonce de la suppression de la subvention sur le carburant au Nigeria, grand producteur du brut dont le stock alimente le circuit de contrebande du Bénin, le Bayo, était vendu à 450 francs au Bénin. La subvention des prix du carburant en application depuis 30 ans coûte à l'État 13,5 milliards de dollars par an, soit 25% du budget fédéral, mais s'est révélée une mesure contre
productive. Grand producteur du brut du continent, le Nigeria importe paradoxalement la quasi-totalité de son carburant. Et puis le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence de Patrice Talon, président de la République. Plusieurs décisions ont été prises, dont les modalités de la création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées. Suivez ici le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongweji. Au chapitre des mesures normatives, modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des garderies d'enfants et structures assimilées. La loi portant Code de l'enfant en République du Bénin renforce la protection des enfants dans les centres d'accueil et de protection dédiés et classifie les catégories d'enfants qui peuvent y être admis. Le présent cadre réglementaire régit les garderies et met fin au laisser-aller qui persistait en la matière. Il permettra donc un meilleur contrôle des initiatives privées concourant à la protection des enfants. Le décret définit les conditions à remplir par les promoteurs en ce qui concerne les infrastructures ainsi que les autres commodités requises pour la sécurité des enfants et détermine les obligations qui leur incombent. Enfin, le texte organise les modalités de contrôle de ces centres et fixe les sanctions au manquement, le cas échéant. Comme autre mesure réglementaire, il a été adopté le décret portant approbation des statuts de l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2023. Les réformes entreprises depuis 2016 dans le secteur de la justice ont permis la création de nouvelles juridictions et l'institution d'entités administratives destinées à garantir l'efficacité et la fluidité du service public de la justice. Il s'agit notamment de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, du tribunal de commerce de Cotonou, des tribunaux de première instance de deuxième classe de Malanville, d'Assazoumé et Komé, de l'école de formation des professions judiciaires et du Centre national du casier judiciaire. Les besoins en personnel pour animer toutes ces structures comprennent entre autres les secrétaires, assistants et préposés des services judiciaires destinés à appuyer le personnel magistrat et greffier, les informaticiens, statisticiens et planificateurs en vue d'assurer la fonctionnalité des applications métiers et la production à temps des statistiques judiciaires, le personnel financier pour pourvoir les régies de recettes des juridictions aux fins de la tenue des caisses, les assistants sociaux et spécialistes de l'éducation surveillée pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'organisation d'un concours en vue du recrutement de 167 agents ayant ces profils pour le compte du dit ministère. En point 2, mission d'ingénierie pédagogique, de montage de formation aux standards internationaux portée par l'Agence de développement de Semesiti et mission d'assistance à l'évaluation, la sélection, la structuration pour la mise en œuvre de nouveaux opérateurs. Le développement du projet Semesiti lui permettra d'accueillir à terme, sur son nouveau campus de 336 hectares à Ouida, un pôle régional d'enseignement supérieur professionnalisant qui offre des formations de niveau Bac+3 à Bac+6 dans des domaines à forte demande. Il s'agit notamment de l'énergie, du numérique, de l'architecture et de l'urbanisme, du management, du design, de l'intelligence artificielle, du cinéma, de la télévision et de l'animation. Nous poursuivons ce journal. L'Office du tourisme d'Abomey et région, avec le soutien de l'ambassade de la France au Bénin, organise sur le campus d'Abomey-Calavi une série de conférences dénommées du Dahomey d'alors. À travers cette activité, la communauté estudiantine d'Abomey-Calavi va revivre pendant 5 jours l'histoire du Dahoma. Clémence Tonoucoin pour plus de précisions.
Berceau et expansion du Dahomey, c'est le thème central autour duquel est organisée cette série de conférences dénommée du Dahomey d'alors. Pour animer ces communications, le directeur du projet Sousoudi Béonzin a fait appel à Bachalou Nodichao et Gabin Djimassé, deux patriarches toujours cités dans les travaux de recherche relatifs à l'histoire du Dahomey depuis les années 70. L'ambition est de sécuriser l'histoire du Dahomey. Nous avons engagé le chantier héritage pour sécuriser les périmètres de nos palais, de nos temples de Vodun, de nos marchés et des sites sacrés du plateau historique du Dahomey. Nous étions sur ce chantier quand nous avons eu deux rectificatifs. On ne dit pas Khevioso, mais on dit Khevioso. Relativement au panégyrique clanique, Aguénou existait bien avant la naissance du prince devenu roi Pingla. Mais c'est avec les difficultés liées à la naissance du roi Pingla qu'on a commencé par ajouter Aguénou ple dama pleto d'Otonawadai Bonawasenu. C'est dire donc qu'il y a des choses à rectifier, il y a des choses à mettre au point. Et c'est quand nous avons eu cela que nous avons compris qu'en même temps que nous sécurisons le périmètre, il faut que nous sécurisons le discours. Il faut que nous sécurisions le langage. D'où l'entreprise du Dahomey d'alors. Il est question de collecter les données historiques, de les transcrire, de les sauvegarder et de les promouvoir. À la fin du projet, il est prévu l'édition d'un ouvrage en plusieurs tomes pour mieux sauvegarder et promouvoir l'histoire du Dahomey. Du Dahomey d'alors est un chantier de 10 ans. C'est un chantier de collection de données historiques, de transcription, parce que les transcriptions que vous aurez ici, les communications que vous aurez ici seront ensuite transcrites. Et après la transcription, nous irons. La transcription ne respectera pas les règles de la publication, les règles du genre, dont il ne s'agira pas de roman, il ne s'agira pas de poésie. Tels ils ont parlé, tels vous avez posé les questions, nous allons les transcrire tels et nous irons à l'imprimerie pour sortir ça tel. Et donc nous ferons des collectes en lot de 6 pour les sortir en tomes. Les conférences se déroulent dans l'amphiflash de l'Université d'Abomey-Calavi et prennent fin le samedi 3 juin prochain. Une toute dernière information au plan national. 7 ans après son silence, Anjorin Moucharaf, ancien président de la Fédération béninoise de football, a enfin réagi à travers un entretien qu'il a accordé à Donclam Abalo sur Eden TV et Diaspora FM. Le désormais président d'honneur de la FBF s'est prononcé sur les réformes entreprises dans le domaine sportif depuis l'avènement de la rupture. Suivez ici le résumé du dit entretien avec Mauril Agua. L'État sait où il nous conduit. Anjorin Moucharaf invite les Béninois à la patience et à croire en ce qui se fait par le gouvernement de Patrice Talon dans le domaine sportif au Bénin. On ne sait pas grandir en un jour. Il faut donner du temps parce que pendant que le Bénin sommeillait, il y a des gens qui depuis 50 ans, 60 ans travaillaient. Aujourd'hui, on ne peut pas rêver atteindre le niveau du Ghana qui a commencé depuis le temps du Kwame Nkrumah. L'ancien président de la Fédération béninoise de football demande aux Béninois de soutenir les actions du gouvernement dans le domaine sportif. Il faut qu'ensemble, nous nous mettons ensemble pour accompagner la réforme de ce gouvernement dans le plan du sport, en ce qui nous concerne. Parce que j'ai peur que si jamais on n'arrive pas à une position très élevée avant la fin du mandat de l'actuel chef d'État, ce n'est pas sûr que le prochain président puisse opter dans sa voie. Et dans ce cas, ça va être de l'investissement perdu. Aucune discipline n'a été laissée en rade par le président Patrice Talon, selon Anjorin Moucharaf. Il m'a fasciné parce qu'il a touché le nord gordien, que ce soit pour le football, que ce soit pour le basketball, que ce soit pour le handball ou l'athlétisme. Il a fait quelque chose et je dis que nous avons une chance d'avoir eu le président Talon pendant qu'il est là maintenant. Et moi, je souhaiterais que nous en profitions
pour nous relancer dans le sport. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit à côté d'un pays comme le Nigeria, avec 14 frontières, et que le Nigeria soit un des meilleurs pays d'Afrique de football, et que nous, on ne peut pas être, quand ils sont 5e en Afrique, que nous ne soyons pas au moins 8e ou 10e. Dans cet entretien, le président d'honneur de la Fédération béninoise de football s'est aussi prononcé sur le changement de nom de l'équipe nationale. Quand il y a dans notre armoirie, il y a les deux animaux qui tiennent, je ne sais pas la chose, c'est les guépards. Alors donc, pourquoi pas? Vous savez, le tout, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas l'animal qui joue. Mais quand vous croyez à quelque chose, ce que vous croyez, eh bien, ça marche. Pour finir, l'invité de Donkla Mabalo a répondu à certains de ses détracteurs. Moi, en Jorin, je n'ai jamais géré un franc de l'État béninois. Que ce soit clair pour tout le monde. Quand les écureuils jouent, c'est le ministère des Sports qui fait les billets, qui vend les billets et qui encaisse les recettes des billets. Il n'y a pas un franc qui vienne à la fédération. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut dire que je vole. L'essentiel pour Anjorin Moucharaf est de voir le Bénin devenir une grande nation de football en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Hors de nos frontières, à présent, 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont adopté ce mercredi 31 mai la déclaration de Lomé sur les engrais et la santé des sols. Le test a été approuvé en présence des présidents du Togo, du Niger et de Guinée-Bissau, ainsi qu'une vingtaine de ministres. Ils étaient réunis pendant 2 jours à Lomé avec les représentants de la CEDEAO et de la Banque mondiale. Suivez. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, l'engrais est désormais un produit stratégique sans frontières, libre de circuler sans entrave. Les États s'engagent à éliminer progressivement les droits de douane et taxes sur les engrais. Une mesure qui concerne aussi les autres matières premières fertilisantes. Concernant les importations, les formalités douanières et administratives vont être simplifiées, ce qui permettra de diminuer les coûts. Autre mesure immédiate annoncée, plus d'investissement dans les infrastructures portuaires, de stockage et de transport. Sur ce point, les 17 États signataires de la déclaration de Lomé appellent à la conclusion de partenaires publics-privés avant fin 2025. L'objectif étant de dynamiser le commerce des engrais entre États de la région. Le président togolais Foya Singbe a appelé à l'intégration d'une vision communautaire pour trouver les meilleures solutions, renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des acteurs dans la région et appuyer et développer la production locale d'engrais, mais également des usines. La Banque mondiale a annoncé 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le secteur de l'agriculture d'ici à 2024, une somme qui vient s'ajouter aux 4 milliards déjà engagés et en cours de mise en œuvre. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes en ligne. Nous vous souhaitons un bon mois de juin.